Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, l'insécurité gagne du terrain dans la capitale. Une femme a été attaquée par des hommes armés avant d'être dépossédée de sa voiture. Sa famille est sous le choc. Témoignage à suivre avec Abdourahmane Diallo. Et puis nous ferons un tour dans certaines assemblées générales de partis politiques. À l'UFDG, la tournée de Cellou Dalein Diallo domine les débats, tandis qu'au RPG Arc-en-Ciel, on réplique aux accusations du chef de file de l'opposition. Et puis enfin, en visite en Égypte, le pape François a célébré dans un stade du Caire une messe devant des milliers de fidèles, quelques semaines après des attentats qui ont visé la communauté chrétienne. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, le banditisme continue de faire la terreur dans la capitale guinéenne. Ce vendredi, c'est une femme de retour du travail qui s'est faite attaquer par des hommes armés devant son domicile à Sonfonia. Pas de perte en vie humaine, mais elle a perdu beaucoup d'objets de valeur dans la voiture qui lui a été retirée par les bandits. Nos reporters Abdourahmane Ba et Ibrahima Souri 5 Souma se sont rendus chez les victimes. Suivez leurs témoignages. C'est aux environs de 20 h dans la nuit du vendredi que des inconnus s'en sont pris à Madame Condé qui revenait du travail. En route pour la maison, elle s'est rendue compte d'avoir été suivie par des hommes armés qui l'ont agressée devant son domicile. Elle qui était dans une voiture 4x4 s'est vite retrouvée dépouillée de tous les biens qu'elle avait, le véhicule avec. Depuis hier, elle est sous le choc. Son mari, aussitôt averti, a contacté la BAC 6 de Sonfonia qui est le service de sécurité le plus proche de son domicile, mais en vain. Donc c'est lui que j'ai appelé le premier, c'était pour déjà qu'il intervienne rapidement ou qu'il alerte ses amis, afin que ces gens-là viennent pour dissuader déjà, ou en tout cas mettre la famille hors de danger. Bon. Quand j'ai insisté en lui demandant pardon, il m'a dit, écoute, tu sais où je suis? Ça c'est un. Après il me dit, même si j'étais là, le véhicule qu'on doit utiliser est en panne, et même s'il n'était pas en panne, il n'y a pas de carburant dedans. Bon, pour ne pas perdre du temps avec lui, j'ai coupé. C'est vraiment dommage. Ça ne fait pas espérer, hein, quand on te dit, voilà, le véhicule est en panne, et même s'il n'était pas en panne, il n'y a pas de carburant. Cette attitude ne lui a pas découragé. Il a contacté d'autres services dans l'immédiat. À l'entrée de la cour, on peut facilement voir les traces de balles provenant des tirs de sommation des bandits. Aujourd'hui, cette famille est sous le choc, mais le responsable de la maison a alerté des services spéciaux afin d'arrêter ces malfrats. Les réactions se multiplient quelques jours après les émeutes de Bokeh qui se sont soldées par la mort d'un manifestant, des dizaines de blessés et des dégâts matériels importants. Selon le porte-parole du bloc libéral, ce qui est arrivé dans la région dénote des malaises général des populations face à la gouvernance du président Condé. On écoute Aliouba. On fait croire aux Guinéens que la Guinée marche bien à travers les discours démagogiques. Je crois que Bokeh est un cas illustratif d'un malaise général, non pas pour une question des mines ou une question d'électricité. Il y a une population guinéenne qui est aujourd'hui étouffée dans une pauvreté qui est devenue inacceptable et surtout une jeunesse ambitieuse qui veut avoir une nouvelle Guinée, malheureusement qui se retrouve dans le piège d'un clan ou d'une oligarchie qui s'est construite au sommet de l'État, des gens qui étaient extrêmement pauvres avant d'arriver au pouvoir, qui s'enrichissent aujourd'hui de façon flagrante devant tous les Guinéens, ce qui est devenu inadmissible. Alors si ceux-ci ne peuvent pas comprendre que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'ils feront baisser la température, je crois que l'heure est arrivée où les Guinéens doivent se regarder en face et se dire que le pouvoir d'Alpha Condé a échoué. Voilà donc le porte-parole du bloc libéral Aliouba au micro de nos reporters. 2 jours d'échange entre les cadres du médiateur de la République et les médias pour connaître la profondeur du rôle et la véritable mission de l'institution. Au terme des discussions, le médiateur de la République annonce une journée porte ouverte à la presse dès le début du mois de mai. Déjà, beaucoup de résolutions et recommandations ont marqué la fin des discussions. Mamadou Sadio Baldé pour la synthèse. Il est évident que les médias n'avaient pas forcément la bonne perception du rôle et de la mission du médiateur de la République. Toutes les suspicions et les préjugés ont existé.
Mais au terme des échanges, la donne a changé. Institution à la botte du pouvoir, institution n'ayant pas toutes les compétences nécessaires, institution ne jouant pas toujours son rôle, institution n'étant pas là quand on l'attend, etc., etc. Autant de fausses perceptions ont été passées en revue et ont été surmontées. Ces 2 jours auront permis à la presse de comprendre les attributs, les pouvoirs et surtout les limites du médiateur au sein de la société. Et je pense qu'à date, les journalistes savent ce que fait le médiateur de la République précisément et ce qui peut être attendu du médiateur de la République. En particulier la défense des droits des citoyens dans le cadre des relations avec l'administration. Les 2 parties se sont convenues de tisser un partenariat pour expliquer au public comment aborder cette institution. Expliquer les limites du fonctionnement du médiateur de la République, d'une part, mais exprimer aussi l'étendue des attributions du médiateur de la République en vue de mieux faire connaître cette institution et créer une sorte de partenariat démocratique, je dirais, avec les médias en vue de bien asseoir ces institutions, de contribuer à la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le médiateur de la République annonce le 7 mai une journée porte ouverte à la presse pour davantage vulgariser ses prérogatives à la population. Lancement ce samedi du club intergénérationnel dans une université de la place. L'initiative est de la coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue, la paix et le développement. Elle vise à créer un cadre de concertation entre générations autour des valeurs communes. Au cours de la cérémonie, les membres ont été intronisés par leurs aînés. Mariam Nabé, Abdoulaye Kamara nous font le compte-rendu. Le club intergénérationnel est une structure que la coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue, la paix et le développement vient de mettre en place dans le cadre de la mise en œuvre du point 2 de son plan d'action. L'objectif, c'est de créer un cadre de concertation entre générations autour justement de la compréhension des valeurs qui sont nos repères par rapport à notre milieu, par rapport à notre passé, notre famille et notre communauté. Donc, qui va nous permettre de mieux faire face aux difficultés, aux questionnements, la violence politique, la violence en milieu scolaire, la violence basée sur le genre, la migration clandestine. Il y a beaucoup de thèmes qui vont être tous les 2 mois développés dans le cadre des clubs intergénérationnels. Pour cette première étape, les jeunes et leurs aînés ont échangé sur certaines valeurs comme le respect, l'honnêteté, le pardon et la solidarité. Il y a une rupture de confiance entre les jeunes et les moins jeunes. Il y a une véritable crise sur la compréhension des défis qui attendent les jeunes et qui peuvent faire d'eux de véritables facteurs de développement. Nous avons donc développé ce projet et le club va être installé dans plusieurs institutions publiques et privées. Aujourd'hui, c'est le premier que nous installons. Ce samedi, les membres du club intergénérationnel ont été intronisés par leurs seniors. Ces derniers les ont invités à se pencher sur les questions de formation et de développement. Ce que je souhaite, c'est que notre génération qui doit promouvoir le développement économique ne passe pas son temps à faire de la politique politicienne. Ça ne sert strictement à rien. Nous, notre devoir, c'est de donner à cette génération un pays viable, un pays où il fait bon vivre. Pour soutenir Conakry, capitale mondiale du livre, le choix est tombé sur un livre de Dr Alassane Chérif qui parle de famille. Assemblée générale ce samedi au RPG Arc-en-Ciel et à l'UFDG dans le camp présidentiel. Le discours était plus porté sur la tournée du leader de l'UFDG qui reproche au pouvoir d'avoir empêché son meeting à Zérékoré et sur les récentes menaces de certains cadres de ce parti politique. À l'UFDG, on réagit autrement. Les cadres pensent plutôt que la panique s'est emparée du navire présidentiel. Antoine Kourouma et Aliouba ont fait le tour des 2 sièges. Suivez leur reportage. Le leader de l'UFDG est en tournée depuis quelques jours à l'intérieur du pays. En Zérékoré, Cellou Dalein Diallo a rencontré des difficultés pour la tenue de son meeting.
Au sein de son parti, on pense que l'ordre est venu de Sékou Touria. Affarana impeccable, Akichidougou grandiose, et ça a effrayé Sékou Touria. Il a donné instruction au préfet de ne pas accepter que le président Cellou ne soit reçu sur les places publiques. Au siège du RPG Arc-en-Ciel, ces accusations sont bottées en touche. Les responsables, comme explication, déclarent que le leader de l'UFDG n'est pas à mesure de mobiliser. Il procéderait plutôt à de la manipulation. Il dit que le président Fakonde a donné des instructions au préfet pour lui refuser les places publiques. Nous lui demandons de laisser Alpha Condé en paix. S'il est incapable de mobiliser ses militants, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Autre fait contre lequel le RPG Arc-en-Ciel s'érige, c'est la menace brandie récemment par des cadres du camp adverse. Bantamasso trouve cette déclaration inadmissible et s'interroge sur la manière par laquelle compte passer l'UFDG pour écourter le mandat de l'actuel président. Si un responsable de l'UFDG dit que si Cellou n'est pas président d'ici 2020, ça sera la catastrophe, ça nous prenons acte. Si l'UFDG a d'autres méthodes, ils ont des moyens cachés qu'on ne connaît pas pour pouvoir avoir le pouvoir, nous prenons acte et nous attendons. À l'Assemblée générale de l'UFDG, Kalemodou Yansane, président de la science, est revenu sur les émeutes de Boké. Il condamne les violences et accuse le pouvoir d'en être à l'origine. Pourquoi l'affaire s'est répétée 2 jours, 3 jours durant? Tout simplement parce que ceux qui sont venus mettre de l'ordre sont venus piller les populations. Et on a commencé à envoyer le courant de 18h à minuit pour certains quartiers. C'est une chose qui ne tiendra pas. Le RPG Arc-en-Ciel entend célébrer le 17 mai prochain le 26e anniversaire du retour en Guinée du professeur Alpha Condé après la lutte clandestine. Politique encore, le parti de Paul Moussa Diawara a effectué son meeting hebdomadaire à la SIG Madina ce samedi. Dans son allocution, le président du MPD a souligné l'importance que revêt la jaune dans les élections avant de prôner l'unité au sein du RPG Arc-en-Ciel. Reportage Alseni Bari, Ibrahim Awal Kamara. Pour cette semaine, Paul Moussa Diawara a choisi la SIG Madina pour son assemblée. En présence de plusieurs militants et sympathisants, le leader du mouvement des patriotes pour le développement a tout d'abord rendu hommage aux habitants. Pour lui, ce lieu est un bastion qui reste et demeure dans les escarcelles du RPG. Le sacrifice fait par la zone ne sera pas mis aux oubliettes, clame-t-il. La SIG Madina est un endroit emblématique qui a milité, qui a combattu, qui a payé le prix, qui a fait des sacrifices et qui a été même fait sacrifice pour porter le président Alpha Condé au pouvoir. Ce fait est inoubliable. Paul Moussa, dans son allocution, est longuement aussi revenu sur l'alliance entre son parti et le RPG. Pour lui, dans une alliance, chacun des camps a sa partition à jouer dans le respect de l'autre. Poursuivant, il lance cette citation. Unis, nous sommes forts. Désunis, nous sommes faibles et nous serons sans nul doute les plus grands perdants. Le parti MPD, Mouvement des Patriotes pour le Développement, est allié du RPG Arc-en-Ciel, du président Alpha Condé. Nous luttons ensemble, nous avons lutté ensemble. Je pense bien, je l'espère, je le crois, je le souhaite, je le pense, que nous lutterons encore ensemble. Jusqu'à quand les noces vont durer entre le RPG et le MPD. Pour l'heure, rien ne prédit un divorce politique, même si Bantamasso et lui ne pilent pas dans le même pilon.
De la parole à l'acte, le conseil régional de la société civile de Conakry auprès des citoyens pour leur expliquer l'importance de la tenue des élections communales et locales. Ce samedi, la maison des jeunes de Matam a été la première étape de la sensibilisation. Reportage Gibriba Abou Korea Kourma. Entretien avec la presse, place à la sensibilisation. C'est du moins la démarche adoptée par le Conseil régional de la société civile de Conakry. Faire connaître les enjeux des élections communales et locales aux populations, il le fait dans presque toutes les langues. Comme vous le savez, c'est dans le cadre de demander les élections locales le plus rapidement que possible pour, s'il faut, épargner nos communes des détournements et de la gabegie financière qui ne dit pas son nom dans nos communes aujourd'hui. Il y a des voix qui s'ajoutent à ces dénonciations, qui trouvent insupportable de voir la commune de Matam dévier les lignes du développement local. On a beaucoup de projets pour faire dans la commune. Mais si toutefois on ne fait pas les élections communales et communautaires, donc il y aura toujours quand même des ennuis. Pour enfoncer le clou, le conseil régional s'en prend encore aux délégations spéciales. Vous savez, quand on prend la loi, le code de collectivité locale, vous prenez l'article 80 et 81 qui vous donne clairement les attributs et le pouvoir limité de ces autorités-là. Ce qui veut dire que les délégations spéciales n'ont que 6 mois d'exercice, mais ils n'ont pas droit même à voter un budget. Ce programme de sensibilisation s'étendra dans les autres communes, ont promis les organisateurs. Clôture du mois de la secrétaire à Lansang. La cérémonie a été organisée par l'ONG Reprosegui. Objectif, valoriser et faire la promotion du secrétariat en Guinée. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Abou Korea Kourma. Au début des années 90, certains prédisaient la disparition des fonctions de secrétaire occasionnée par l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces prédictions sont-elles fondées? La présidente du Reprosegui répond. Sur un plan quantitatif, elles se sont révélées à ce jour fausses. Au contraire, au niveau interprofessionnel, après les enseignants, les secrétaires assistants arrivent en deuxième position au sein des référentiels de métiers. À en croire les responsables de l'École nationale de secrétariat d'administration et de commerce, cet établissement forme la quasi-totalité des secrétaires de la Guinée, d'où son importance pour l'État. Il est généralement admis que tant vaut le secrétariat, tant vaut l'administration. À cet effet, une attention particulière doit être axée sur cette corporation en vue de parvenir à une administration efficace et dynamique. Le combat pour la promotion de la filière secrétariat en Guinée, la protection et la défense des droits matériels et moraux individuels et collectifs des secrétaires, prôné par Reprosegui, ne sera pas vain. Des matériels de secrétariat ont été offerts à l'ANSAC par l'association. Ce geste a fortement touché les bénéficiaires qui encouragent ce genre d'initiative. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de votre attention. L'info continue sur notre site espace-tv-guinée.info. Merci également aux téléspectateurs du côté de Cancan où se trouve l'équipe de Morning pour un numéro spécial sur cette ville, Cancan bien évidemment, à suivre dès ce lundi. Allez, excellente soirée à tous en compagnie de nos programmes.